planète en ce qui concerne l'indice de développement humain, pendant que le régime en place présente à la population des faux chiffres de croissance. Au lieu de la transparence et la responsabilité, nous avons vu se développer l'opacité et l'impunité. On assiste donc à des statistiques mensongères contredisant un échec puissant dans la fourniture des besoins sociaux de base en faveur de la population, à l'instar de l'eau, l'électricité, l'éducation, l'emploi, la santé, l'alimentation et j'en passe. Il en est de même de l'absence de services publics de qualité. Toutes les routes du pays, et même celles de la capitale, sont en piteux état, confirmant le manque cruel des infrastructures sociales de base en faveur de nos populations. La menace de famine à des millions de compatriotes dans certaines parties du pays, comme le Grand Kasaï et le Grand Kivu, affectés par la guerre et l'abandon de populations concernées, et déplacés à la solde des partenaires extérieurs, entraîne une pauvreté et une misère généralisée, ainsi qu'une cherté de vie sans pareil. L'unité nationale est brisée et la division est ôtée de la population par le tribalisme institutionnalisé entame honteusement la cohésion nationale. Notre pays assiste davantage à un recul considérable en matière de respect de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et même de toutes les autres libertés fondamentales garanties par notre Constitution. L'image de la RDC est désormais ternie. Ternie au niveau international par la politique d'oppression du régime, motivée par des accusations de faux complots et de montages grossiers contre certains leaders de l'opposition. La mauvaise gouvernance politique et économique consacrant en 6 ans de gestion seulement le plus grand nombre de scandales financiers jamais connus de tous les régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays. Les Congolais sont des puissants face à l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire et des services de sécurité civile et militaires pour des fins personnelles. Les antivaleurs telles que la corruption, la concussion, les détournements de deniers publics, les népotismes, le clientélisme et le mensonge sont devenus la norme. Les nominations à des postes clés ne se font plus sur base du mérite, mais sur des considérations personnelles, politiques et tribales. Les compétences sont sacrifiées sur l'autel des intérêts partisans, avec pour conséquence miner l'efficacité de nos institutions et de compromettre l'avenir de notre pays. Félix nous a dit qu'il ne négociera jamais avec les Rwandais. Il nous a dit que Nanga était patin. Kagame a envoyé les M23 ici. Mais finalement, Félix a changé d'avis. Ce que nous disons, comme il a dit, nous, ce que nous disons, c'est la position de la Mouka et à Congo, avec Martin Fayulu, c'est que ce qui vient de se passer à Toa au Qatar, c'est communiqué conjoint de Félix Tshisekedi et ses partenaires FC-M23 est un petit pas, mais dans la bonne direction. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que nous, la coalition, on a toujours voulu cesser le fait pour que nos populations de Goma, de Bukavu, de
sinon veiller ailleurs, c'est sortir de la bouche, qu'on arrête de faire couler le sang. Donc nous sommes en contact direct sur les faits, mais que ce soit un vrai, c'est le fait. Deuxièmement, nous disons, on ne va pas s'arrêter là. Il faut un processus politique interne. Parce qu'il y a trois crises. Il y a la crise sécuritaire, il y a la crise politique et la crise sociale. Aujourd'hui, tous les jeunes, nous sommes tous dans le 21-21, par foot de winner. Comment on peut régler cette affaire-là avec ces mains communiquées de Doha? Comment on peut sortir des détournements d'argent avec un communiqué de Doha? Non. Donc, pour nous, il faut un processus de Kinshasa où l'opposition politique, l'opposition armée et la société civile et le gouvernement vont se mettre autour de la table à Kinshasa, comme nous l'avez dit. Les questions du Congo seront dans l'avenir traitées par les enfants du Congo au Congo, puis à Genève, à Paris, à New York ou à Moscou. Donc ici, comme on a déjà dit, nous aussi, la MUTA, nous l'avions déjà dit bien avant, il faut un processus interne. Voilà pourquoi nous encourageons dialogue SENCO-ECC. Ce qui s'est fait là à travers ces communiqués, nous ne savons pas quels sont les tenants et les aboutissants. Parce que Félix Tshisekedi et Corneille Nangaa nous disent soutenons ces communiqués de Doha. Comment on peut soutenir quelque chose qu'on ne maîtrise pas? Donc on ne sait pas le fond et la forme. Donc nous attendons à ce qu'ils viennent à Kinshasa pour que nous puissions autour de la table se dire de vérité. Comme le président Mike Kaboundé l'a dit, Prince Penge, le président Fayulu, nous l'avions dit depuis longtemps, il faut qu'on se regarde face à face, qu'on se dise de vérité, qu'on lave les legs de sale en famille, qu'on donne au Congo la chance d'avancer.